La programmation est une compétence essentielle dans le monde moderne, ouvrant de nombreuses opportunités dans divers secteurs. Mais les parcours pour devenir un programmeur compétent est semé d'embûches et de pièges courants qui peuvent freiner votre progrès. De nombreux débutants en programmation souvent sans se rendre compte commettent des erreurs qui peuvent entraîner de la frustration, une perte de temps et un apprentissage inefficace. Reconnaître ou éviter ces erreurs dès le début du processus d'apprentissage peut considérablement améliorer vos compétences et votre confiance en programmation. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 plus grandes erreurs que beaucoup de débutants en programmation font. La 8e erreur est l'erreur la plus grave. Cette erreur le pousse même à abandonner complètement la programmation. Alors, si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parlons maintenant de ces erreurs que beaucoup de débutants font sans se rendre compte. Numéro 1. Mauvaise compréhension des fondamentaux. Maîtriser les fondamentaux de la programmation, c'est comme construire une maison avec une base solide. Tout comme une maison construite sur une base faible finira par s'effondrer. Un programmeur qui ignore le base aura du mal avec les concepts les plus avancés et la résolution de problèmes. De nombreux débutants impatients de se lancer dans des projets passionnants négligent des sujets essentiels tels que le type de données, les structures de contrôle et les algorithmes de base. Cela peut conduire à une compréhension fragile qui entrave leur capacité à écrire un code efficace. Les idées fausses courantes sur les concepts de base incluent la mauvaise compréhension de la façon dont fonctionnent les variables et la mémoire, la confusion entre les différents types de boucles, ou encore la mauvaise maîtrise des fonctionnements de fonctions et de méthodes. Les programmeurs expérimentés insistent sur l'importance de maîtriser ces bases. Par exemple, le célèbre développeur de logiciels Johnson Meeks suggère qu'une compréhension solide des fondamentaux est cruciale pour le succès à long terme en programmation. Passons à la prochaine erreur. Négliger la planification et la conception. La planification est une étape cruciale dans tout projet de programmation. Pourtant, de nombreux débutants commettent l'erreur de se lancer directement dans le codage, sans plan clair. Cette approche conduit souvent à un code désorganisé et inefficace, ainsi qu'à des projets difficiles à gérer et à faire évoluer. Une planification efficace consiste à comprendre le problème, concevoir une solution et diviser les projets en tâches gérables. Une erreur courante dans la planification des projets est de ne pas définir clairement les exigences et les objectifs. Cela peut entraîner un dérapage des objectifs, où le projet dépasse ses objectifs initiaux et devient ingérable. Une autre erreur est de ne pas prendre en compte l'expérience utilisateur et la manière dont le produit final sera utilisé, ce qui peut mener à une solution fonctionnelle, mais peu pratique. Je vais vous relater une petite histoire. En 2020, James, un ami à moi, a entrepris un projet de logiciel sans aucune planification. Après 3 mois de travail ardu, il a réalisé que le code était tellement enchevêtré et inefficace que recommencer était la seule option viable. Cette expérience souligne l'importance d'investir du temps dans la planification et la conception pour économiser du temps et des efforts à long terme. Passons à la prochaine erreur. Compliquer excessivement les solutions. En programmation, la simplicité est souvent la clé du succès. Beaucoup de débutants ont tendance à compliquer excessivement leurs solutions, pensant qu'un code plus complexe équivaut à un travail meilleur ou plus professionnel. Alors qu'un code complexe est plus difficile à lire, comprendre et maintenir. Écrire un code simple et clair facilite non seulement la tâche pour les autres, mais réduit également la probabilité des bugs et d'erreurs. Écoutez, choisir la route panoramique plutôt que le chemin direct. Bien que la route panoramique puisse être plus intéressante, elle prend plus de temps et peut être plus déroutante. De même, un code excessivement complexe peut être fascinant à écrire, mais finalement moins efficace et plus difficile à gérer. De nombreux projets réussis, y compris des projets open source populaires, mettent l'accent sur la simplicité de leur code. Par exemple, le langage de programmation Python est connu pour sa simplicité et sa lisibilité, ce qui a même contribué à son adoption et son succès généralisé. Passons à la prochaine erreur. Ignorer la lisibilité et la documentation du code. Un code lisible est essentiel pour la collaboration et la maintenance. Les débutants écrivent souvent un code qui fonctionne mais est difficile à lire et à comprendre. Cela peut être dû à des mauvaises confessions de nommage, à l'absence de commentaires ou à une structure de code désorganisée
Écrire un code lisible signifie utiliser des noms de variables clairs et descriptifs, un formatage cohérent et fournir des commentaires qui expliquent le but et la fonctionnalité des sections complexes. Une mauvaise documentation est une autre erreur courante. Sans documentation adéquate, il devient difficile pour les autres, ou même pour le programmeur d'origine, de comprendre et de maintenir les codes plus tard. Un code bien documenté est plus facile à comprendre et à maintenir. L'erreur numéro 5. Ne pas tester correctement les codes. Le test est un aspect crucial de la programmation qui garantit que les codes fonctionnent comme prévu. De nombreux débutants négligent l'importance des tests approfondis, ne testant souvent que les cas les plus évidents où ignorent complètement le test. Cela peut entraîner des bugs non détectés et des problèmes qui apparaissent au pire moment, comme lors d'une démonstration ou après les déploiements. Négliger l'entretien d'une voiture, bien que la voiture puisse fonctionner correctement au départ, ignorer le problème potentiel peut entraîner de pannes et des réparations coûteuses. En faisant des tests fréquents, vous pouvez détecter et corriger le bug dès les débuts. Cela permet de rendre vos logiciels beaucoup plus fiables et stables. Croyez-moi, ça fait toute la différence dans la qualité de votre code. Passons à la prochaine erreur. Manque de contrôle de version. Le système de contrôle de version sont des outils indispensables pour gérer les modifications du code, collaborer avec d'autres et suivre l'historique d'un projet. Malgré leur importance, de nombreux débutants négligent d'utiliser les contrôles de version ou ne l'utilisent pas efficacement. Cela peut entraîner une perte de progrès, des difficultés de collaboration et de défis dans la gestion des modifications de code. Les erreurs liées au contrôle de version incluent le fait de ne pas valider les modifications fréquemment, de ne pas créer de messages de validation significatifs et de ne pas utiliser des branches pour gérer des différentes fonctionnalités ou corrections de bugs. De nombreux projets open source sur les plateformes comme GitHub s'appuient sur les contrôles de version pour gérer les contributions de développeurs du monde entier. L'erreur numéro 7. Négliger l'optimisation et la performance. Bien qu'il soit important de ne pas optimiser prématurément les codes, négliger complètement l'optimisation peut entraîner les problèmes de performance qui affectent l'expérience utilisateur. De nombreux débutants écrivent un code qui fonctionne mais est inefficace, utilisant des ressources excessives ou prenant plus de temps à s'exécuter que nécessaire. Apprendre et appliquer des techniques d'optimisation de base peut améliorer considérablement la performance d'une application. Les erreurs courantes liées à la performance incluent l'utilisation d'algorithmes inefficaces, la réalisation de calculs inutiles et la mauvaise gestion de ressources telles que la mémoire et les connexions réseau. Un code non optimisé peut être fonctionnel mais inefficace et coûteux en termes de ressources. Numéro 8. Ne pas chercher d'aide ni collaborer. Vous savez, la programmation est souvent perçue comme une activité solitaire, mais la collaboration et la recherche d'aide sont essentielles pour la croissance et le succès. De nombreux débutants hésitent à demander de l'aide ou à collaborer avec d'autres, craignant de paraître incompétents ou de déranger les autres. Cette mentalité peut entraîner une isolation, un ralentissement de progrès et des opportunités d'apprentissage manquées. Souvent, des débutants luttent trop longtemps avec un problème sans chercher d'assistance et ne participent pas à des revues de code ou à des projets collaboratifs. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Un ami que je connais, Thomas. Thomas était un développeur passionné. En 2018, il luttait depuis plusieurs jours contre un bug. Il avait essayé toutes les solutions possibles, mais rien ne marchait. Fatigué et frustré, mais il a finalement décidé de poster son problème sur Stack Overflow. En quelques minutes, un développeur expérimenté a répondu avec une solution qui corrigeait les bugs. Mais le plus incroyable est que Thomas a appris des précieuses techniques de débugage. Grâce à cette réponse, il a compris l'importance de ne pas rester isolé et de savoir utiliser les ressources disponibles. Cette expérience a non seulement résolu son problème, mais a également renforcé sa confiance et sa capacité à collaborer avec la communauté des développeurs. En conclusion, dans le parcours pour devenir un programmeur compétent, il est crucial de reconnaître et d'éviter les erreurs courantes des débutants, de la compréhension des fondamentaux à la planification de projets, en passant par l'écriture d'un code lisible et la collaboration avec les autres. Chaque aspect joue un rôle vital dans le développement d'un programmeur. En apprenant de ses erreurs et en s'efforçant continuellement de s'améliorer, si vous êtes un débutant, vous construirez une base solide qui vous aidera tout au long de votre carrière en programmation.
et vous réussirez davantage dans vos projets. Vous savez, dans le monde de la programmation, nous travaillons constamment en collaboration et réutilisons sans cesse les codes écrits par d'autres. On ne sait jamais avec quel type de programmeur nous travaillerons un jour ou quel genre de code nous réutiliserons à l'avenir. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Grâce à vous, le message de cette vidéo peut transformer un programmeur en difficulté en un excellent programmeur. Et si vous avez d'autres erreurs que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, je vous prie de les écrire en commentaire. Cela va nous aider énormément. Je vous remercie pour vos critiques. C'est grâce à vous que j'arriverai à améliorer mes vidéos. Merci.